Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Vous qui êtes connectés en ce net moment, vous qui regardez cette vidéo, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est moi, votre âme serviteur Jean-Claude Moussoungaï. Et je viens à travers cette petite vidéo pour vous annoncer que notre temps dans la présence du roi, notre tranche que nous avons intitulée un moment fort d'adoration, un moment où nous nous approchons devant l'Éternel notre Seigneur pour lui adresser nos requêtes, pourquoi pas l'élever, les célébrer, parce qu'il a dit dans sa parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et j'ai la grâce du Seigneur, je ne suis pas un parvenu dans la chose de Dieu, je reçois une grâce venant de l'Éternel. Le Seigneur m'a choisi pour le célébrer, pour le glorifier. Raison pour laquelle je me tiens au-devant de vous à travers cette vidéo pour vous annoncer, vous pouvez vous abonner dans notre tranche sur YouTube. Nous allons commencer à passer de bons moments dans la présence de notre Seigneur, parce que c'est dans la présence du Seigneur que nous venons nous ressourcer. C'est dans la présence de l'Éternel que nous venons retrouver notre force. Et je viens à travers cette vidéo pour que vous vous abonnez massivement dans cette, notre tranche dans la présence du roi. Ça sera des moments où nous allons nous incliner dans la présence de l'Éternel, un moment où nous allons intercéder. Parce que vous savez, il y a des hommes qui disent prier, c'est chanter, c'est prier 2 fois, mais je n'ai jamais vu ces versets dans la Bible. Mais je dis que la chanson, c'est une prière que nous adressons à l'Éternel. Et ce sont des choses, ce sont ce que nous ressentons en nous, que nous adressons à l'Éternel. C'est un moment fort où nous venons nous recueillir devant l'Éternel. C'est un moment fort où nous venons répandre notre cœur à notre Dieu, pour lui dire ce qui nous fait mal, pour lui dire ce qui nous dérange. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons avoir nos voitures, nos belles voitures que nous avons chacun à sa voiture et sa marque. Et si cette voiture tombe en panne, je crois que ça sera mieux que tu l'amènes chez un mécanicien. Et ça sera vraiment plus mieux que ce soit celui qui avait inventé la marque de la voiture que tu as. Et si aujourd'hui tu as un problème, tu dois te souvenir que tu as un Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image. C'est lui, c'était dans sa pensée. Il a dit que nous créons l'homme à notre image. Bien-aimé, tu es l'image de Dieu. Lorsque tu sens qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie, lorsque tu sens qu'il y a un vide en toi, bien-aimé, retourne devant ses créateurs. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta santé, que tu as une maladie, bien-aimé, ne perds pas ta foi. Je te demande seulement que tu puisses réanimer ta foi, que tu dises qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui m'a créé. Je dois retourner vers ce Dieu pour qu'il trouve la solution. C'est lui qui a les pièces de rechange de toutes pièces de ton corps. Si tu as un problème de l'œil, le Seigneur il en a plein dans son magasin. Si tu as un problème de dents, il en a vraiment beaucoup dans son dépôt. Tu as un problème de rein, tu as un problème de cœur, tu as un problème de la fécondité, tu as un problème, bien aimé, que ce soit quelle situation tu as. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc c'est à travers cette tranche dans la présence du roi que nous allons adorer le Seigneur. Lorsque nous transformons nos douleurs dans l'adoration, et Dieu va nous donner la solution. Lorsque nous avons un problème qui nous tracasse, et tu oublies cette situation qui te fait du mal, et tu viens adresser la prière à ton Dieu, tu viens l'adorer, le Seigneur va transformer ta douleur en te donnant la joie, en te donnant la paix dans ton cœur. La Bible me dit que tous ceux qui l'invoquent
Ils ne sont jamais confus. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te répondre lorsque tu vas invoquer le Seigneur. Et toute personne qui vient à lui, la Bible me dit, il n'a jamais été déçu. Bien-aimé, si tu as été déçu par les hommes de ce monde, si tu as été déçu dans la situation où tu vis dans laquelle, mais notre Dieu est celui qui n'abandonne jamais. Il est celui qui ne déçoit jamais. C'est pourquoi moi je t'invite à ce que tu puisses te confier à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à Jéhovah Shalom. Car c'est de lui que provient la véritable paix que le monde ne saura pas nous donner, que le monde ne saura pas nous donner. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu, il a la solution à tous tes problèmes, il a la réponse à toutes tes questions. Il y a des moments où nous passons des moments difficiles, mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous approcher à lui, à ce que nous puissions lui adresser nos requêtes, à ce que nous puissions lui demander. Il a dit que jusque-là, nous n'avons pas encore demandé quelque chose. Jusque-là, nous n'avons pas encore demandé. Mais si tu n'as pas demandé, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures dans ta chambre? C'est pourquoi notre tranche dans la présence du roi, c'est une tranche que le Seigneur nous a inspiré à ce que nous puissions ramener son peuple qui sera connecté à nous, à ce qu'ils puissent venir répandre leur cœur à l'Éternel notre Dieu. Et il y a une onction particulière que le Seigneur fait descendre à chaque fois qu'il réunit son peuple. Jamais notre Dieu peut réunir son peuple et les laisser partir tel qu'ils étaient venus. Notre Dieu est là. Il a dit, là où un ou deux sont réunis en son nom, il est là. Là où je suis là, le Seigneur est avec nous dans ses directs. Il a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Alors, il ne faut jamais désespérer. Ne désespère pas dans la situation dans laquelle où tu te trouves en ce moment. Ne désespère pas. Tu dois avoir la foi que si tu n'as pas eu aujourd'hui, que ce mois, cette année ne va pas finir sans que le Seigneur puisse t'accorder ce que tu es en train de désirer, ce que tu es en train de chercher. Et si tu n'as pas reçu, ne crois pas que c'est fini, tu ne l'auras plus jamais. Peut-être le Seigneur ne te l'a pas gardé pour cette année. Parce qu'il nous connaît, nous, ses enfants. Il ne veut pas nous perdre. Peut-être le Seigneur a un plan de te donner 100 000 $ dans 2020. Mais s'il te les donne en 2019, il voit déjà ta perdition. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Lorsque nous demandons, la parole de l'Éternel nous dit, attends, nous devons attendre jusqu'à ce que l'accomplissement va se manifester. Cette prophétie que tu as pour ta vie, ça va s'accomplir certainement. Attends seulement le jour de l'accomplissement de cette prophétie dans ta vie. Bien-aimé, chacun de nous a un ainsi dit le Seigneur pour sa vie. Mais tu dois chercher à savoir, tu dois chercher à connaître qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé, qu'est-ce que le Seigneur veut te parler, qu'est-ce que le Seigneur avait planifié déjà pour toi. La Bible nous dit les projets qu'il a pour nous, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, est-ce que tu rencontres des malheurs dans ta vie? Et s'il y a des malheurs dans ta vie, tu dois te poser des questions. D'où vient ce malheur? D'où vient cette maladie? D'où vient cette douleur? Et tout ce qui est révélé est condamné. Lorsque le Seigneur va te révéler des choses, c'est là où tu vas avoir la connaissance de connaître tes ennemis et les combattre. Car tu ne peux jamais combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu dois connaître, localiser la situation qui te dérange. Tu dois connaître ce qui te fait mal, la source. C'est dans la prière que tu pourras connaître ce qui combat ta vie. La Bible me dit que celui qui est capable de prier est capable de toutes choses. Bien-aimé, l'adoration c'est aussi un moment de prière.
lorsque nous répandons notre cœur devant le Seigneur notre Dieu, c'est au moment où notre Dieu descend. L'Éternel descend dans la louange de son peuple. C'est pourquoi moi j'aime bien célébrer le nom de l'Éternel, adorer, les célébrer. Parce que je sais que c'est dans l'adoration que le Seigneur descend. C'est dans l'adoration que le Seigneur descend. Je me suis toujours dit que je suis un privilégié de l'Éternel. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de chanter pour le Seigneur. Car c'est un ministère qui va demeurer pour toujours. Comme les 24 veillards les font, 24 heures sur 24, ils se prosternent devant l'Éternel. Et j'aimerais que le Seigneur me fasse grâce, que ce ministère qu'il m'a donné depuis sur cette terre, que je puisse les continuer là au ciel. C'est pourquoi, bien aimé, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube des Balang Jean-Claude Moussung, où nous allons commencer à passer de très bons moments dans la présence de l'Éternel, dans la louange et l'adoration. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Yesu yozali Nzambe, ozali Nzambe, Yesu ozali Nzambe nanga. Oh Yesu sois le kubu, papa sois le kubu, sois le kubu. Alléluia. Yesu zali longa, Yesu zali makasi nanga. Alléluia, Amen. Alléluia. Kombo na yo masiya nanga, ezala nzete ya bio, navanda na kimia. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Yesu ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. C'était votre humble serviteur Jean-Claude Moussung. Votre humble serviteur, votre frère aussi. Priez pour nous, soutenez-nous dans vos prières. Que le Seigneur nous garde toujours dans sa présence. Que les choses de ce monde ne puissent pas détourner notre regard. Que nous ayons toujours la foi et l'amour de notre Dieu pour les servir dans la pureté, dans la sainteté. C'est ce qui fait notre force. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Ça va commencer à se passer tous les dimanches. Et si vous vous abonnez, vous aurez de notifications qui vont vous signaler que nous sommes en direct. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Ma joie est partagée à tous ceux qui vont me retrouver à travers cette vidéo, à tous ceux qui me connaissent bien depuis très longtemps. C'est un plaisir partagé. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse du bien. Et tous ceux qui ont des problèmes, je prie à ce que le Seigneur nous vienne en secours. Que le Seigneur nous donne la force, encore une fois de plus, de continuer cette marche qui est encore loin. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais la Bible nous dit, avec les signes qui est en train de se manifester ces derniers temps, nous sommes à la fin des temps.
Bien-aimé, prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Moi aussi, je suis tenté de faire tout à ce que je ne puisse pas rater ma course. Moi aussi, je me prépare à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Attache-toi aux choses de Dieu. Passe un moment comme ça dans la présence de Dieu, avec tout ce qui peut te ramener dans la présence de l'Éternel. Donne de l'importance et reste. Il y a une parole qui peut être dégagée en ta faveur. Il y a quelque chose, une parole que le Seigneur peut inspirer son serviteur et déclarer un miracle dans ta vie. Alléluia. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse.